Salut les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo, alors vidéo sponsorisée, vidéo en partenariat avec Tonor. Vous l'avez vu dans le titre, vous n'êtes pas étonné plus que ça. Je vous l'avais déjà dit de toute façon dans la précédente vidéo où je vous ai présenté le petit micro que j'ai là-bas derrière, je ne sais pas si vous le voyez, mais il est caché là-bas. C'était le Tonor TC777 que j'ai testé sur la chaîne et que j'ai trouvé déjà très bon pour le tarif, c'est-à-dire 40-45 € si je me souviens bien. Et là, Tonor m'a envoyé, alors ils m'ont contacté pour me demander si je voulais bien tester le Q9. Alors c'est une gamme juste un peu au-dessus, hein, très légèrement, c'est 20 balles de plus, c'est 66 € le micro. Mais je vais vous expliquer un petit peu pourquoi il y a 20 € de plus par rapport à l'autre et ce que j'en pense, et je vous invite à bien écouter la qualité audio de cette vidéo, c'est-à-dire du micro, pour vous faire une idée et voir si ce micro peut vous intéresser ou pas. Déjà, je vais commencer simplement par vous dire que j'ai rien à vendre, absolument rien à vendre. Si je vous fais une vidéo sur ce micro, c'est parce que Tonor me l'a envoyé, parce que je suis en partenariat avec eux, parce que je l'ai testé, parce que j'ai un avis sur ce micro et parce que le prix n'est pas cher du tout et je ne vais pas vous présenter des micros à 400 €, à moins qu'on me le demande. Vraiment, si on pouvait avoir des micros qui coûtent la peau des... Enfin bref, vous m'avez compris. Je les présenterai bien évidemment si c'est un souhait, on va dire, du public, mais je pense pas qu'il y ait des gens qui soient vraiment intéressés par des micros à ce prix-là. Et je sais pas si c'est utile, vraiment, parce que ça coûte très cher, les gros micros, alors que ça c'est dérisoire en termes de prix, et comme vous pouvez le voir, pardon, en termes de qualité audio, un micro à 66 € qui vous restitue une qualité audio comme ça, c'est franchement ça donne envie de l'acheter, quoi. Alors je vous dis pas qu'il faut l'acheter à tout prix, si vous avez aucune utilité d'un micro de bureau, l'achetez pas évidemment, mais si par exemple vous faites du gaming, si vous utilisez souvent Discord et que vous parlez avec un micro, si vous jouez à la PS4 et que vous avez besoin de micro, il n'est pas compatible Xbox One, mais compatible PS4. Même si je pense que c'est pas forcément utile, parce que la plupart des gens qui utilisent une PS4, ils ont le casque avec le micro intégré, donc pas forcément utile. Mais voilà, pour plusieurs utilités, ce micro, vu le tarif, franchement, c'est peut-être plus intéressant que d'aller taper dans un micro Rode que je vais vous faire écouter après pour faire un petit comparatif. Voilà, ça peut être intéressant et c'est pour ça que je vous le présente, simplement parce que certaines personnes d'entre vous peuvent très bien avoir envie d'acheter un micro pas cher et de bonne qualité, voilà, tout simplement. Alors, je vais faire un petit tour des caractéristiques techniques très rapides sans rentrer dans des détails qui servent à rien et que ça vous intéresse pas. Mais je vais simplement vous dire certaines choses qui peuvent être utiles. Déjà, ce que vous avez à savoir, c'est que c'est un micro cardioïde, c'est-à-dire que quand vous le positionnez de cette manière, il y a une petite LED là ici avec deux boutons, plus et moins, pour augmenter le volume. Il va prendre le son dans ce sens, c'est-à-dire vers moi. Si je vais parler derrière le micro, vous allez m'entendre beaucoup moins bien, même mal, très mal, mais c'est normal parce que c'est un micro qui est on va dire, quelque part c'est un espèce de micro directionnel, si tu veux, ça va prendre comme ça. Normalement un micro directionnel, c'est un micro qui prend par le dessus et on va pointer le micro vers la personne. Bon là, cardioïde, ils appellent ça cardioïde parce que ça prend, on va dire, sur un côté, mais du coup tu le diriges vers toi, ça revient à faire du directionnel, si tu veux, quelque part, voilà. Donc très clairement, moi ce que je veux te montrer, c'est qu'est-ce que toi tu vas recevoir pour 66 € si tu achètes ce micro. Est-ce que ça vaut le coup pour toi? Est-ce que ça t'intéresse? Moi personnellement, j'avais l'intention d'utiliser le petit pour faire mes live gaming. Bon, maintenant j'ai celui-ci avec le bras, donc du coup aujourd'hui je vais passer sur celui-ci, forcément. J'ai en projet de recevoir un autre micro de chez Tonor, je crois que c'est le TC 2030 si je ne me trompe pas. C'est celui que je voulais tester en fait de base. À la base je voulais celui-ci. Quand ils m'ont contacté, j'ai regardé ce qu'ils faisaient et je me suis dit ah putain, je veux le TC 2030. C'est en prévision, normalement je devrais le recevoir après. J'espère pouvoir vous faire une vidéo dessus et vous le présenter parce que c'est pareil, il coûte pas très cher, c'est à peu près 80 €. Ça monte à peu près d'une vingtaine d'euros à chaque fois. Je veux vraiment voir s'il y a une différence en termes de qualité audio et pourquoi pas utiliser l'autre parce qu'il ressemble
petit peu plus à un Bird, je sais pas si vous connaissez les Bird UM1. Ça reste un petit peu dans ce niveau de micro là. Le Bird UM1, c'est un micro qui était pas mal du tout, vraiment. Pour le prix, je crois que il coûtait à peu près dans les 90 € le Bird, un truc comme ça, si je me trompe pas, ça doit être à peu près les mêmes tarifs aujourd'hui. Voilà, c'est ce que je veux vous montrer, moi, la qualité audio. Donc depuis tout à l'heure, vous avez déjà un avis, hein, j'ai pas besoin normalement d'aller plus loin dans la vidéo, mais voilà, je veux quand même vous expliquer un petit peu tout ce que vous allez recevoir, qu'est-ce qu'en termes audio ça peut vous apporter à vous. Voilà, c'est quand même ce que je veux faire et ce que j'essaie de vous montrer. Pour faire vite et pas m'étaler sur une vidéo trop longue, qu'est-ce que vous avez dans le pack? Donc il y a le bras, hein, contrairement à l'autre, la gamme en dessous, vous avez le bras qui est en métal, qui est un petit peu légère, mais qui fait très très bien son taf. C'est encore un micro USB. Le câble USB, alors ça c'est un des points négatifs, c'est toujours un câble un peu trop court. J'aurais aimé un câble un tout petit peu plus long, mais bon, ça c'est pas très très grave. Le micro, il est tout en métal, il est très bien fini, hein. De toute façon vous voyez depuis tout à l'heure, il y a quelques plans, je vous en mets d'autres. Le micro est très bien fini, c'est sobre, il y a deux boutons, plus et moins. Vous pouvez augmenter et diminuer le volume. Vous pouvez aussi le muter en faisant deux pressions sur le plus ou le moins, je sais plus. Bon, moi je l'utilise pas spécialement, mais en tout cas c'est dispo. Il y a une petite LED bleue qui vous indique que le micro est allumé, hein, comme sur la plupart des micros. Hein. Sur le Rode aussi, on a une petite LED bleue. Moi, elle est ici, là, je la vois à travers. Là. Bon, vous le voyez pas parce qu'il est là-bas. L'araignée, hein, forcément, hein, c'est là où vous fixez votre micro. Hein, c'est pour éviter les chocs. Vous faites pas d'idée. Tous les micros que vous allez acheter qui coûtent 70 €, 60 ou 400 €, si vous faites ça sur le bras, vous allez l'entendre, forcément. Ce que j'ai trouvé de bien sur ce micro, c'est que quand vous tapez au clavier, alors je vais pas le faire parce que j'ai des trucs ouverts, mais quand vous tapez au clavier, on entend beaucoup moins que sur le TC77. Je pense qu'il y a un travail un petit peu meilleur qui a été effectué sur la qualité, on va dire, de captation. Ça capte un peu moins les sons de l'arrière. Ça, c'est un point fort, je trouve. Voilà, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour les mecs qui font du gaming ou quand vous êtes en conférence, par exemple, que vous utilisez ce micro et que vous tapez au clavier. Ça peut être intéressant, voilà, c'est un point fort, on va dire, moi je trouve ça bien. Il y a la mousse qui fait très bien le taf, franchement, vous n'avez pas besoin du filtre anti-pop, je l'ai mis parce que je veux vous faire voir un truc, il y a quand même tout léger petit défaut que je veux vous montrer. La mousse fait très bien le taf du filtre anti-pop. En fait, la mousse, elle est censée remplacer le filtre anti-pop quand vous ne voulez pas l'utiliser ou quand vous ne pouvez pas ou si vous n'en avez pas. Là, il y en a, le filtre anti-pop fait très bien son taf. Par exemple, si je viens devant et que je fais pap, 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 le micro il claque pas en fait, il n'y a pas dans ce que vous entendez, ça claque pas. Ça veut dire que le filtre et la mousse, entre autres, fait très bien son taf, parce que sinon ça pète et vous l'entendez, ça tape dans l'oreille, c'est très désagréable. Alors, il y a quand même un tout petit défaut, quelque chose que je veux vous rapporter, hein, parce que c'est quand même important. C'est pas grave en soi parce que j'ai trouvé la solution. C'est vrai qu'au début je l'avais pas trouvé, je me suis dit c'est pas possible, c'est dommage. En fait, quand vous mettez le filtre anti-pop, là, il y a cette tige en fait. Quand il est fixé par le dessus, aucun souci, vous pouvez le déplacer comme vous voulez, je vous montre. Voilà, là je vous ai montré, j'ai bougé le filtre comme je voulais, je pouvais le placer où je voulais, parce qu'il est fixé comme ça en dessus. Le problème, c'est que vous avez la tige qui vient devant comme ça, et c'est pas forcément très esthétique, c'est un truc qu'on aimerait bien se passer, on préférerait l'avoir par dessous, c'est moins gênant, ça vous cache moins la vue, même si c'est pas énorme. Quand vous le fixez par dessous, en fait, il y a un battement qui se crée au niveau du bras, je sais pas pourquoi, peut-être que c'est juste un défaut en fait de la version que j'ai reçue, hein. Peut-être que tous les Q9 n'ont pas ce problème-là. Du coup, quand vous le fixez par-dessous, ça finit par descendre. Comme s'il y avait trop de poids, en fait, ça finit par descendre. En fait, là, la tige, elle est déjà vers le bas, donc du coup, il n'y a pas de poids qui vient jouer là-dessus, et du coup, ça ne bouge pas. Alors, si vous achetez ce micro, ne vous arrêtez pas forcément à ça. Attachez-le par-dessus, vous le tordez un petit peu plus ici pour venir le faire descendre, et après vous pouvez le mettre comme vous voulez. Personnellement, là je l'ai mis pour la vidéo, mais en général je vais l'enlever, je ne le mets pas. D'ailleurs je vais l'enlever tout de suite. Moi je l'enlève parce que la mousse, elle fait déjà le taf. Pap, 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 pap. Là par exemple, vous voyez qu'il n'y a pas de claquement.
il n'y a pas de nécessité d'avoir le filtre, parce que le filtre c'est un gros truc qui vient devant votre visage. Quand vous faites des lives, vous voulez qu'on vous voit bien et pas forcément qu'on voit le micro. Là j'ai mis le micro comme ça parce que c'est le plus simple pour que tu vois toi le micro et que tu me vois aussi en même temps, mais quand je vais faire un live gaming, je vais pas me mettre le micro devant le visage pour que tu vois que le micro, ça va pas t'intéresser, c'est pas esthétique, c'est pas cool. Bon bref, c'est un détail vraiment que je voulais vous remonter, mais il y a rien, on va dire à reprocher au micro, juste parce qu'il y a ce petit souci qui entre en jeu. Voilà. Pour ce qui est du micro, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à te dire. Le pack est complet, la qualité de fabrication est bonne, ça c'est premier point. Le pack complet, deuxième point. La qualité audio, elle est très très bonne, elle est correcte, elle est meilleure je trouve que le TC777. J'ai hâte de tester le TC 2030 pour voir si on a encore un gain de qualité et un gain en termes de fabrication du micro tout simplement et de ses accessoires. Je vais juste passer sur le Rode NT-USB. Dorénavant, je prendrai le Rode comme référence parce que pour moi c'est un micro référence en termes de qualité audio. Il y en a d'autres qui font un meilleur taf ou voire qui l'égalent largement, mais moi je l'ai, donc du coup je vais l'utiliser comme référence et te proposer à chaque fois de te faire un tout petit temps de parlotte, on va dire, où je vais te dire bon voilà super, c'est le micro Rode, et toi tu vas écouter, tu vas te faire un avis. Je branche le Rode et je reviens vers toi tout de suite avec ce micro et tu te fais toi une idée de la qualité audio. Je n'ai rien à y gagner, je le dis tout de suite. Je te propose juste la possibilité de te diriger vers un micro qui peut t'intéresser. Si tu veux partir vers le Rode USB, je t'invite à le faire parce qu'il est aussi très très bon. Là, j'ai branché le Rode NT-USB. Donc là, ça te permet à toi de te faire un avis clairement audible sur la qualité du Rode et la différence entre le Rode et le Q9. Il y a un truc que tu peux voir directement, qui saute aux yeux comme avec le TC77, c'est la chaleur, le côté un petit peu plus professionnel du Rode. Forcément, c'est pas la même fabrication, c'est pas la même qualité, c'est un autre type de micro, mais c'est le genre de micro que je vais utiliser en termes de référence si je dois tester d'autres micros, parce que pour moi c'est une référence, et à partir de là c'est une bonne référence pour pouvoir tester un micro qui coûte 66 balles et qui a une qualité de fabrication comme le Tonor et audio comme le Tonor, parce que c'est ça qui est important. Ça me permet à moi de te fixer sur voilà, ce micro propose ça pour si peu et ce micro propose ça pour 100 € de plus. Est-ce que toi tu as besoin de rajouter 100 € pour avoir une qualité comme le Rode, ou est-ce que le Tonor te suffit? J'ai pas besoin forcément de m'étaler plus sur ce test audio parce que de toute façon tu t'es sûrement déjà fait une idée. Moi ce que je vais te demander c'est de me laisser un commentaire dans l'espace commentaire forcément, et de me donner ton avis sur ce micro, me dire si toi tu l'achèterais par exemple, si tu avais besoin de faire du gaming, de la conférence ou du chat Discord, je sais pas, enfin peu importe ce que tu pourrais en faire. Est-ce que toi tu l'achèterais? Laisse-moi ton avis dans l'espace commentaire. Si tu veux bien laisser un petit pouce bleu, franchement ça me fait plaisir. C'est une sorte de récompense pour le travail fait. Voilà, moi j'ai rien à gagner, hein, mis à part le micro, j'ai rien à gagner, je n'ai pas de code promo, je te le vends pas, c'est pas à moi, enfin bref, on me l'envoie, je le teste, je trouve ça cool parce que c'est pas cher, je te le propose. Voilà, derrière c'est vrai que j'aimerais bien avoir quelques commentaires, quelques avis, parce que finalement tu vois, moi je trouve ça cool, tu vois, de recevoir des micros, peut-être autre chose, je sais pas, là dans les médias on est sur du micro. Peut-être qu'un jour je te proposerai d'autres trucs un petit peu plus différents, mais qui pourra peut-être aussi, ça pourra peut-être t'aider toi dans un projet, quelque chose qui pourrait te plaire. Donc aujourd'hui ça peut peut-être aider quelqu'un, peut-être demain ça sera toi. Voilà, tant que moi clairement ce genre de vidéo me pose pas de problème à moi et que ça peut t'aider et que ça m'aide à moi et que ça me fait plaisir, je continuerai à en faire, et puis voilà, ça sera cool pour tout le monde je pense. Donc les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, laissez un commentaire, un petit like, ça fait plaisir. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, je vous fais des bisous, je vous dis ciao ciao.